suis un sacré passionné quand même. Faut de la passion pour faire ce que je vais faire. Revenir et me remettre dans l'histoire de l'un des pires matchs, enfin c'est pas de l'un, du pire match de mon histoire de jeune homme que je suis. Avec du recul, avec peut-être une analyse différente ou pas, qui sait. Quoi qu'il arrive, les gars, franchement, j'en connais pas beaucoup, qui seraient revenus, qui prennent le temps de revenir sur un classico qui perd 4-0 contre les rivaux, et là tu reviens sur un match qui ne t'emmène pas en Coupe du Monde, et avec un tel scénario. Donc, comme d'hab, pour ce genre de vidéo, j'utiliserai vos retours, vos questions, pour essayer d'apporter mon analyse et mes réponses par rapport à ce match. Algérie-Cameroun, à Blida, et il s'est passé le pire scénario. Je vais aller, alors il va y avoir beaucoup de débats polémiques, ça je vous le dis, les questions, vous savez très bien qu'elles allaient tourner autour de ça. Encore une fois, écoutez, moi je vous donne, selon moi, ma manière la plus objective d'analyser le truc. Vous prenez pas, tant pis après. Juste un truc, les Camerounais, sachez un truc, c'est que pour moi, vous, les joueurs, les supporters, vous n'avez rien volé en soi. Les joueurs ont mérité, ils ont marqué, ils ont joué, ils ont défendu, ils ont été présents, ils ont été cherchés, ils ont marqué dans les dernières minutes. C'est pas du vol, ce que eux ils ont fait. Là où moi je reproche des choses, c'est pas dans le côté sportif des joueurs, c'est certaines, voire beaucoup de décisions arbitrales, et on va y revenir. Mais à aucun moment, le Camerounais supporter doit se dire « Oh non, machin, oh vas-y, on va même pas voir le mérite. » Bien sûr que si, vous perdez chez vous gagnez à Blida, voilà, après, le débat, il est pas autour de vous, en fait, il est autour de ce qu'il y a au-dessus pour la majorité des gens. Celui qui vient critiquer l'équipe ou les supporters n'a rien compris, en fait. Enfin, pour moi, en tout cas. Bon, on va revenir sur beaucoup de choses. Alors, il y a une personne qui me dit « Tu as enfin digéré la défaite et tu prends le risque de redéprimer une nouvelle fois. » Non, je redéprimerai pas une nouvelle fois. J'ai vu une fille algérienne en train d'insulter tous les Noirs de toutes les insultes. Tu peux aussi parler de ça un peu pour que des personnes comme elle comprennent qu'on est tous pareils, on est tous des humains créés par Dieu, le Tout-Puissant. Bon, ça fait aussi une intro, on va dire, de rebondir sur ça. Écoutez, vous savez très bien que combien de fois j'ai fait des vidéos sur les personnes qui ont des propos racistes, que ce soit envers les Noirs ou envers les autres, mais là on parle envers les Noirs. Combien de fois même j'ai pu être dur, que ce soit avec les miens, voire avec n'importe qui. Mais moi, il y a un truc, par contre, à un moment donné où je me suis dit, là par contre, ça m'énerve. C'est quand moi j'ai pu citer des choses qui ont été dites contre les Maghrébins, et là, de la part, par exemple, de Roger Mila, ce qui avait été dit, si ça avait été un Maghrébin qui avait dit ça pour des pays noirs africains, j'aurais été le premier à le dénoncer, et vous auriez été beaucoup à me dire « merci Riles ». Et là, j'ai vu dans les commentaires une masse de gens qui me demandent d'être contre le racisme quand ça touche certains, et d'un coup venir genre mais n'importe quoi, ouais il a raison, vous êtes comme ça, nanana, avec des propos parfois très racistes. Et quand j'ai vu ça, ça m'a fait mal, et je vous l'avais dit, dans les commentaires je l'avais précisé. Sauf que moi je ne généraliserai pas, parce que il existe des Maghrébins racistes. Et pas que envers les Noirs. Racistes, par exemple, des Algériens envers les Marocains, des Marocains envers les Algériens, etc. Et même entre villages d'un même pays, il y a du racisme. Maintenant, moi je le dénonce fermement, et pour moi, ces personnes-là, c'est affreux. C'est affreux. Mais quand je vois, par exemple, une personne noire aussi qui vient à avoir des propos racistes envers des Maghrébines, etc., ça me touche, et j'aimerais avoir un élan de solidarité de ceux qui sont contre ce racisme tout court, contre le racisme tout court. Et en fait, moi, c'est là que j'ai envie de parler aussi. C'est que moi, vous en avez du contenu contre le racisme, des vidéos, contre des chants racistes, contre des cris de singes qu'il y avait pu avoir dans plein de championnats, etc. Mais j'en ai vu que très peu de l'autre côté qui me demandent de parler du racisme quand ça touche peut-être certains, et se taire quand ça les touche pas. Et là, pour moi, je me dis, on n'est plus dans le même combat, les gars. En fait, certains veulent être défendus, et quand ça touche les autres, vas-y, ne nous saoulez pas. Ça, c'est pas mon combat. Et ça, je tiens aussi à le dire dans cette vidéo-là. Moi, je condamne fermement que la personne, je vous l'ai déjà dit, qu'elle soit ma mère, mon père, ma sœur, mon frère, mon voisin, quelqu'un de mon pays ou autre, s'il est raciste, eh ben, fermement, il est raciste. Et je combats ce racisme-là. Bref, vous m'avez compris, donc des personnes comme ça,
Ah, il y en a plein. Dès qu'ils s'énervent, ils font ressortir la pensée raciste qu'ils ont dans leur tête, pour du foot ou pour autre chose. Et ils attaquent, ils se disent, on est dégoûtés, on va essayer de leur dire qu'ils sont moins que nous, qu'ils sont... Et ça se transforme en quelque chose de diabolique, tout simplement. Et ces personnes-là, qui 10 secondes après vont dire on s'excuse, etc. Les mots sont dits. Et ça montre beaucoup de choses de ce que tu es. Voilà. Alors... peut-on parler de tricherie de l'arbitre? Est-ce que tu espères que le match soit rejoué? Écoutez, moi je vais vous donner ma vision. Très simplement. J'estime qu'un match doit être rejoué, non pas quand il y a des erreurs d'arbitre, mais quand il y a corruption, avec des preuves. Moi, c'est ma vision. Parce que sinon, si tu te bases que sur des erreurs d'arbitre, le Real, le Barça... n'importe quelle équipe dans le monde devrait toujours rejouer, et en fait ça serait sans fin. Ce serait on ferait comme YouTube, comme sur Twitch, on ferait comme sur Twitter certains. Regarde, non là il y a pas faute, Qui définit l'erreur? Parce que beaucoup de choses sont liées à l'interprétation. Maintenant, s'il y a des preuves de triche ou de corruption, là par contre oui. Mais comment on trouve ces preuves? Faut faire des enquêtes, je sais qu'il y a une requête qui a été demandée par, je crois, la fédération. Pourquoi pas? Moi, je suis pas contre. Une requête, une demande. On sait que des matchs ont déjà été payés. C'est pas moi qui le dis. Par exemple, dans les qualifications, là pour la CAN 2023, je peux vous dire qu'il y a des arbitres qui ont été achetés. Et là, sans problème. Pour Algérie-Cameroun, j'en sais rien. Là, il y a plein de polémiques qui sortent et tout. C'est aussi un cache-misère. C'est des personnes en qui je fais très confiance. Je dis pas que c'est pour l'Algérie ou contre l'Algérie dans ces matchs-là. Qui te dit, il y a des arbitres qui ont été payés et il le dit clairement. Je me dis, c'est peut-être le cas. Peut-être pas, mais c'est peut-être le cas. Donc, demander une enquête n'est pas en trop. Mais je demanderai pas à rejouer le match si c'est basé que parce qu'il y a eu des erreurs, mais qu'il y a des preuves de non-corruption. Même si je sais pas comment on les trouve ou comment on fait pour savoir. Donc à partir de là, vous avez ma vision. Le match doit être rejoué s'il y a corruption. Si ce n'est que des erreurs d'arbitre, que moi j'estime des erreurs d'arbitre, que d'autres estimeront pas des erreurs, non, on rejoue pas. Parce que sinon, on devrait rejouer toujours des matchs et ça n'aurait plus de sens. Yoriles, qu'est-ce qu'il manque à l'Algérie pour passer un cap? Des postes à renforcer, le mental ou un nouveau système de jeu? Moi, je pense que il y a quelque chose qui touche toujours les gagnants d'une compétition, etc. Parfois même des générations, hein. On l'a vu avec l'Allemagne, avec l'Espagne, avec la France à l'Euro, et encore, la France, ça va, je trouve que c'est juste un match où ils ont déconné. Mais en 2002, la France, par exemple, après avoir gagné la Coupe du Monde, l'Euro, l'Algérie, là, qui était dans une phase où ils ont pris la CAN, la Coupe arabe, machin. Ils étaient... Voilà. Et je pense qu'il y a des joueurs qui n'étaient plus dans l'idée d'avant comme des outsiders, mais au contraire, ils étaient comme des leaders. Enfin, dans leur tête, comme l'équipe à abattre, le côté où l'ego monte. La victoire vient à nous, au lieu que ce soit nous qui allons chercher la victoire. Avant, l'équipe d'Algérie, c'était l'équipe qui avait toujours des choses à prouver dans les matchs. Dès lors qu'ils ont gagné la Coupe d'Afrique, et je pense qu'ils se sont beaucoup vus en Coupe du Monde jusqu'à les dernières minutes des matchs, il y a eu une cassure pour moi à l'intérieur de l'équipe entre des joueurs qui sont toujours des soldats, les Benasser, les Belhamri, les Slimani, Mboli. Ces joueurs-là, ils ont toujours eu le même esprit pour moi du début à la fin. Mais on a certains joueurs comme Mahrez. Ça y est, le mec en Europe, il est chaud maintenant. C'est dur, hein, je dis pas que c'est pas dur, hein, d'avoir la même motivation que t'as et puis même la structure que t'as construit dans un club comme City, où ça y est, c'est collectivement que vous êtes supérieur, et c'est ta petite passe dès que tu fais un mec qui sait parfaitement jouer au ballon et parfaitement te la remettre. Ça y est, t'es dans un esprit de football où toi, l'autre, et c'est l'addition qui fait la différence. À l'inverse, où quand tu reviens en Afrique, c'est pas toujours les meilleures conditions de jeu, et parfois tu dois porter, il faut un mental, il faut un sureffort que peut-être tu ne ferais pas dans un club européen. Ça va te demander des choses, ou parfois qu'on te demande plus en Europe et que tu fais plus en Europe et moins en Afrique. Et un Belaïli qui, je trouve, avait une magie dans chaque toucher de balle, et dès qu'il a signé en Europe,
c'est que dans ma tête peut-être, hein, mais je trouve que ça y est, on te demande une structure, on te demande une manière de jouer, et la magie qu'il avait, est-ce que c'est à cause d'une signature en Europe qui fait que ça y est, il est moins au-dessus des autres, ou est-ce que c'est parce que ça y est, ce statut, la publicité qu'il y a eu autour de lui, est-ce que ça lui est monté à la tête? Est-ce qu'au final, quand je dis monter à la tête, c'est pas genre volontairement, c'est parfois involontairement, attention, c'est pas un moyen de dénigrer le joueur en disant ça y est, tu frimes, c'est pas tu frimes, c'est quand je dis c'est monter à la tête, c'est que parfois on croit que, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est la victoire qui vient à nous parce qu'on est supérieur. Alors qu'en fait, tu n'es pas supérieur dans un match de qualification. Tu dois chercher ta gagne. Et la gagne, parfois, c'est mentalement dans la volonté d'être plus fort que l'autre, mais pas parce que vous êtes de non plus fort, mais parce qu'il faut prouver. Et parfois, quand les choses te montent à la tête parce que ça y est, t'as assez gagné et tout, t'en fais un petit peu moins. Et le un petit peu, c'est beaucoup dans des matchs aussi importants. Donc, je pense qu'il y a un tout. Je pense que ils ont... Leur point fort avant, c'était de ne pas être annoncés comme les meilleurs. Le problème, c'est qu'ils n'ont plus su gérer le nouveau statut qu'ils avaient. Et ça, c'est très dur. Un coach, il peut le répéter, tu peux le dire. C'est très, très dur. Parce que c'est pas aussi simple que ça. C'est quand avant, les choses fonctionnaient, aujourd'hui, elles ne fonctionnent plus et tu ne sais plus comment les définir. C'est plus qu'une histoire de poste. C'est plus une histoire de... Tu sais plus. Tu sais plus. C'est comme quand une partie de saison, vous êtes hyper inspiré, une autre partie de saison avec un club, par exemple, et vous avez les mêmes joueurs, il n'y a plus l'inspiration. Tu dis, c'est quoi? C'est la fatigue? C'est les joueurs? C'est le coach? C'est quoi? C'est là la complexité du foot. C'est là ce qui nous montre que c'est un vrai sport collectif. C'est-à-dire que un truc qui marche pas dedans et c'est tout qui explose. Ça pleure sur l'arbitrage car un joueur tamponne un défenseur algérien, mais quand Benzema tamponne Donnarumma, bizarrement tu dis rien alors. Alors là, j'en ai vu des messages comme ça. J'en ai vu plein. En fait, c'est un moyen de... C'est psychologique ce truc. En fait, certains se disent, comme tu n'as pas dénoncé une chose d'un côté parce qu'à tes yeux, il n'y avait pas faute, il faudrait qu'à tes yeux, il n'y ait jamais faute ailleurs. Mais c'est pas ça. Il y a beaucoup plus de discussions. En plus, l'action de Benzema, je n'ai jamais dit, il n'y a pas faute. J'ai dit... Ça peut siffler, et si ça siffle, il n'y a pas de polémique si ça siffle. Ça veut dire que ça peut être sifflé. Mais il y a beaucoup plus d'interprétation sur l'action de Benzema Donnarumma que l'action du joueur camerounais avec Mendy. Mais les gars, vous vous rendez pas compte que le gars, il se tienne, parce que j'ai vu une vidéo d'un gars qui a essayé d'analyser le truc, j'ai pas été du tout d'accord avec lui. Parce que le gars, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, dans les duels, dans la zone, comme ça arrive très souvent qu'ils se tiennent, et là, je suis entièrement d'accord. Et que quand l'arbitre, des fois, il laisse jouer, il laisse. Mais il laisse. Attention, il laisse quand ça reste une manière de tous les deux se tiennent. Il n'y a pas une incidence réelle. Et l'incidence réelle, elle ne vient pas juste sur le fait de se tenir. Elle vient, mais regardez de vos yeux. Il y a une volonté presque enfantine, mais vicieuse, mais dans le bon sens, du joueur camerounais qui, quand le goal sort, il le bouscule sur le goal. Ce truc-là, il passe une fois sur 5, voire sur 6, voire peut-être plus. En Europe, en tout cas, tu pousses pas un joueur sur la sortie d'un goal. Si on prend l'exemple de la personne donc, qui dit que dans la zone, l'arbitre il laisse. Alors, regardez, si les gars ils se tiennent comme ça, il vient vers moi et je lui lâche un hippon. Vu que l'arbitre au départ a accepté un départ d'action où le jeu il va être dur, est-ce qu'il accepte la finalité qui est plus dans un vrai duel, mais plutôt dans quelque chose qui s'avère être une faute? Surtout dans l'impact qui est mis volontairement de ne même pas jouer un ballon, là. C'est t'as pris le joueur, tu l'as jeté sur le gardien. C'est pour moi impossible. C'est pour moi impossible, ce truc-là. Et revoyez les actions. À un moment donné, je sais que c'est compliqué pour l'équipe, parce que les gens se disent, si on dit que ça y a faute, ça veut dire que ça remet en question notre qualif et tout. Mais je suis désolé, pour moi, ça c'est une faute. Et je pourrais refaire 30 vidéos, que j'aurais dit 30 fois, pour moi c'est une faute. C'est tout. Le rapport entre ce que je viens de citer et Donnarumma, qui est balle au pied, avec un Benzema qui part pour essayer de jouer le ballon. Il y a un contact, tous les deux, au niveau des épaules et un peu de la hanche, dans un duel physique, pour un ballon, d'un goal qui décide de jouer le duel physique. On n'est pas sur une volonté de pousser un gars sur un autre gars pour que l'autre en soi soit gêné. Et c'est pas pareil, là. C'est pas du tout pareil, là. Ça peut prendre même un carton de pousser un joueur volontairement sur un autre. C'est tout. Moi, en tout cas, ce truc-là, je ne reviendrai pas en arrière sur ça. Parce que je vais pas me mentir pour faire plaisir dans un truc comme ça. Et je vous jure, vraiment, sincèrement, je vous le jure, que que c'est pas une histoire de c'est un Algérien ou pas, quand je vous le dis.
Donc ça ne vous donne pas plus raison de citer un autre exemple là-bas pour dire « Ah, t'as vu, quand c'est là-bas, tu dis... » Regardez l'action et soyez objectif. C'est pas une question de « Ah, l'autre fois t'as dit, maintenant t'as dit ». Ne jouez pas... On n'est pas dans un jeu social, là. Le jeu, c'est analyser, chacun analyse l'action. Il n'y a pas de Riles ou de Jean-Jean ou de machin dans l'histoire. Parce que le problème des gens, c'est qu'il y a un duel d'ego. Ah, s'il a raison, il va dire que nous, truc... Mais non, moi j'existe pas. Moi je suis là pour analyser quelque chose, pas là pour je ne sais quoi. Tu penses que Belmadi a encore des choses à apporter à la sélection? Moi, Belmadi, j'ai pas envie qu'il s'en aille. Hein. J'ai peur d'un après Belmadi. Hein. Moi, Belmadi, pour moi... alors oui, extérieurement, il a l'air d'être dur, sévère, mais pour moi, les joueurs, avec les joueurs, du moins, il y a quelque chose. Il se passe quelque chose. C'est très dur dans une sélection africaine d'avoir un coach du même pays avec qui ça se passe. Il y a une compréhension, les choses se passent vraiment bien. Moi, Belmadi, je veux pas qu'il parte. Hein, moi, je vous le dis. Hein. J'ai peur de l'après. J'ai peur de l'après. C'est très dur de gérer une équipe en Afrique. Pour toi, la défaite, c'est les joueurs ou l'arbitre? Je parle pas forcément du match en lui-même, mais la défaite pure. Parce qu'on le sait que dans le foot, il y a ce genre d'arbitrage honteux, mais là, vous aviez la victoire, arbitre, pas arbitre, vous gagnez. C'est compliqué. C'est compliqué parce que certains peuvent te dire... En fait, il y a deux visions. C'est le match, t'as quand même marqué dans la fin du match, et dans un sens... c'est toi qui perds le match malgré tout, parce que le Cameroun marque dans les dernières minutes, ils auraient pu ne pas marquer, t'aurais été qualifié. Dans un autre sens, tu te dis oui, mais il y a un but de Slimani, il y a une faute du joueur camerounais pour leur premier but. Tu sais que s'ils ne marquent pas le premier but, t'as des vraies occasions, tout, tu sais pas comment les choses se seraient passées. Mais le match, tu le perds. Et moi, je remets pas en question l'idée d'avoir perdu sur la dernière seconde, je remets en question une addition de choses qui te disqualifie d'une Coupe du Monde. On parle pas d'un match où ça y est, t'as perdu, bon, tranquille, vas-y, on passe à autre chose. C'est quand tu revois les détails de tout, t'as peur. Mais pourquoi au moins ça va pas? Enfin, moi, je vois je lis des explications, on me dit la VAR sur le premier but algérien, sur le premier but camerounais, l'arbitre ne veut pas consulter la VAR parce qu'il paraîtrait qu'il a décidé de lui-même que ce but serait validé. Je vois qu'il va voir la VAR à chaque fois. Quand il pensait que Mendy avait mis la main, il va voir la VAR direct. Quand Slimani marque, il va voir la VAR direct. Mais quand il y a polémique sur... J'estime pas qu'il y a pénalty, attention. Mais tu peux douter. Il y a surtout, l'action, à un moment donné, il y a un centre, côté gauche du terrain, il y a un centre, le joueur algérien est devant les deux Camerounais. Tu vois, tu te dis, oulala, là par contre, c'est un peu ambigu. Il y a deux tacles ou deux trucs dans la zone. Ambigu. Et dès que c'est dans l'autre... Et à chaque fois que c'était de l'autre côté, il allait consulter la VAR. Donc, ça fait beaucoup. Et vu le premier but, en plus, tu te dis, attends, le premier but, moi, il me met le doute. Il me met le doute, le premier but. Je me dis, oulala. Et je vois l'addition de tout ça. Je vais pas dire, tranquille, je peux pas dire ça, les gars. Attends, mais là tu sors, tu vas pas en Coupe du Monde, les gars. Et vous pensez, je vais dire, ouais, tranquille, alors qu'il y a autant de choses comme ça? Je peux pas. Je peux pas. Là, je vous le dis avec du recul, mais c'est la même chose. Je peux pas. Mais c'est pas envers les joueurs camerounais, ou c'est pas eux qui n'ont pas été chercher leur victoire, mais bravo. Là, ils étaient éliminés, ils ont été marqués à la dernière seconde. Mais bien sûr, bravo à eux pour le Cameroun. Et les Camerounais, même s'ils n'ont pas la meilleure équipe parmi les dernières années, c'est une très grosse équipe africaine. C'est un monument de l'Afrique, l'équipe camerounaise. Et comme un Real Madrid qui en Europe n'est pas dans une forme, tu sais que par l'expérience, ils peuvent te battre une équipe qui sur le terrain est meilleure parce qu'ils dégagent, ils connaissent cette expérience de la grosse compétition africaine. C'est des monstres. Je me rappelle quand j'étais petit, je regardais les Cameroun-Nigeria, les Cameroun-Sénégal en finale et tout. Il y a eu des matchs, moi le Cameroun, je respecte énormément. C'est pas le Cameroun ou les joueurs camerounais à qui j'en veux. Ils ont été la chercher, eux, en fonction du match, ils l'ont gagné. Ils auraient pu être éliminés, et ils auraient pas été marqués le dernier, ils étaient éliminés. Bah non, ils ont été. Mais il y a une différence entre moi, ce que je dis par rapport à des décisions arbitrales. Il faut faire cette nuance. Vas-tu quand même faire les projets que tu avais évoqués dans la dernière vidéo? Non. Bah non. C'est ça qui a été triste en fait. C'est que derrière, il y avait des belles petites choses qui se seraient préparées de mon côté. Mais bon, bref. Tu es un mauvais perdant, le Cameroun a mérité de se qualifier. Ok. Bah oui, ils ont mérité, mais moi je n'ai rien contre le Cameroun, c'est ce que j'évoque. En fait, les gens n'écoutent pas ce que je dis, ils assimilent des choses dans leur tête et après il y a un combat, il y a une guéguerre entre eux et moi qui n'a jamais existé. Tes top joueurs et tes flops. Perso, Mahrez, il a pas pris ses responsabilités. Moi, les top joueurs que j'ai vus dans le match aller-retour, j'ai vu Belhamri, Mboli,
Slimani, Benasser aussi s'est battu. Les flops, ceux qu'on attendait en fait. Vraiment ceux qu'on attendait. Belaïli et Marez. Belaïli sont ratés. Je vous garantis les gars. Moi des fois ça m'arrive dans des vieux matchs de la street de m'en vouloir, de rater un penalty et tout, d'être deg même après le foot. Alors imaginez l'action où Slimani donne la balle à Belaïli et il cadre pas. Franchement, à sa place, je ne peux pas me sentir... Enfin, je peux pas me mettre à sa place, j'aurais tellement mal. Ça doit être dur pour lui, mais bon, pas été au niveau. Et Marez encore moins. Aucun impact. Alors, Riles, je te sais très objectif. À un moment donné, faut arrêter de jouer avec les objectifs. Tout à l'heure, il y a un gars, il a dit... Après le match du Real, quand j'ai expliqué pour moi ce qu'est l'objectivité, j'ai dit, les amis, l'objectivité, il ne faut pas croire que c'est uniquement quand ça va dans le sens de l'autre, que ça vous convient, et qu'en fait vous estimez l'objectivité. Donc Riles est objectif quand il dit quelque chose qui ne lui fait pas plaisir, donc il vante l'adversaire. Je dis l'objectivité, c'est chercher la vérité. Et de manière sincère, ne pas être influencé par autre chose, et en gros, c'est vraiment chercher la pure vérité, c'est la chercher, on peut pas avoir la vérité absolue, personne ne l'a. Mais c'est au moins faire le travail nécessaire de sincérité envers ce truc-là. Et il y a des gens qui pensent, je pense que sincèrement, je suis convaincu, ils pensent que c'est juste avoir à dire la vérité quand ça concerne l'autre, alors qu'elle ne te fait pas plaisir. Et quand c'est quelque chose, par exemple là, quand j'essaye de parler de l'arbitrage et tout, ils pensent que quand c'est quelque chose que tu veux défendre pour toi, c'est plus de l'objectivité. Mais si, ça peut être de l'objectivité, même dans quelque chose. C'est peut-être le manque d'objectivité de l'autre de ne pas croire quand c'est plus à votre avantage et que c'est dans le mien. On inverse le truc, c'est ça. Donc attends, la personne elle me dit quoi? Parce que j'ai attaqué sans lire la suite. Je te sais objectif, tu es madridiste et on essuie souvent ce genre de polémique. Oui, c'est vrai, mais moi je me cache pas. Hein. Je l'ai toujours dit, mais ça touche pas que le Real, faut arrêter. Hein. On l'a vu plein de reprises dans les très gros clubs, les clubs qui ont souvent été les clubs très dominateurs en fait. Et les clubs qui, le mauvais choix d'un arbitre aurait un impact sur même lui, et c'est toujours plus dur psychologiquement d'un arbitre d'être en grosse défaveur. Alors ça arrive souvent aussi, hein. Real, ils peuvent se manger 3 pénaltys par Valence, l'arbitre il siffle les 3 à la suite. Mais je veux dire, ils font leur travail, mais il y aura sur l'addition, pour moi, plus de matchs à l'avantage d'un Real pour un arbitrage. Dans un arbitrage, plus de décisions à l'avantage d'un Real. À la fois parce que, t'es souvent dominateur, donc tu vas provoquer plus de choses contre l'adversaire. Quand on avait le grand Barça à l'époque, je sais pas si vous vous rappelez, moi des fois, vu que j'étais pas pour eux, j'essaie d'analyser chaque chose. Non, là, il y a pas de truc. Mais souvent, l'arbitrage allait aussi dans leur sens, parce qu'en fait, il y a d'une certaine manière, tu attires l'erreur chez l'autre, mais à la fois, l'arbitre hésite à prendre une décision qui va casser une habitude que tu crées, c'est-à-dire que tu es souvent dans l'habitude de gagner. Si c'est l'arbitre qui va prendre la décision qui risque de te faire perdre, il faut qu'il soit certain de sa décision. Donc parfois, dès qu'il n'est pas certain, il va pas siffler. Ou alors que dans le doute, il y a plus de facilité à siffler un grand Barça ou un grand Real. C'est ça que je veux dire. C'est que faut comprendre que moi, ça, je l'ai assumé depuis très longtemps. Mais juste, faut pas qu'on dise c'est que le Real. C'est pas vrai. C'est pas vrai. En championnat de France, c'est pas. Vous le voyez dans plein d'autres championnats. La grande équipe est souvent un peu plus favorisée. Parce que derrière, on peut faire des contre-exemples. Et tu vas te dire, ah ouais, mais l'arbitre, donc, il t'a fait perdre, ça veut dire que t'achètes pas tout le temps. C'est pas aussi simple que ça. C'est l'influence des gros clubs sur la décision d'un arbitre. Je pense que c'est plutôt ça. Donc la personne me dit, penses-tu que l'arbitrage a été médiocre? Oui, sincèrement, je le pense. Les vidéos qui circulent notamment sur la supposée main de Mendy. Mais en fait, ce truc-là, l'arbitre, il a été consulté à la VAR. Comment un arbitre qui est capable d'accepter le premier but du Cameroun avec, pour moi, le truc très très litigieux, capable d'annuler la tête de Slimani, alors que c'est un truc qui va pour te qualifier, de ne pas siffler quand le ballon touche le coude du Camerounais dans la zone, quand il y a une main à l'entrée de la zone, quand il y a deux... Et il a été consulté à la VAR, et là, il va voir une main de Mendy, il va dire, il n'y a pas main. Si Mendy la touche, là, il y a main, penalty direct. Sauf que, je me suis bien renseigné, imaginez-vous, avant de faire tout ça, et puis avec les réseaux, on a eu le temps de... Et il y a des gars qui t'ont mis des ralentis, le mec, il a été voir la VAR, l'arbitre, s'il y a main de Mendy, mais comment il va pas la siffler? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est Mboli qui plonge derrière et qui la touche. À vitesse réelle, c'est très très dur. Parce que Mendy, franchement, je pense que c'est même pas
lui qui évite la balle. Je pense que c'est la balle qui ne va pas sur lui. Si la balle va sur lui, voilà, c'est-à-dire que c'est même pas grâce à lui ou quoi que ce soit. Je pense que la balle un petit peu sur le côté et il la touche. Là, dans l'action, l'arbitre a été consulté la VAR, il a réfléchi. Tu peux pas me dire que l'arbitre va annuler tout ça, tout truc, et là il va laisser passer un truc aussi gros. Donc non, je suis désolé, ça aussi c'est un argument que certains ont voulu utiliser. C'est pas vrai. C'est pas vrai, il n'y a pas eu main de Mandy. Quelle est ton approche du football en tant que supporter? L'engagement émotionnel pour un club par rapport à celui d'une équipe nationale. Au fond, j'ai l'impression qu'il n'y a que l'équipe nationale que l'on supporte qui compte. En fait, c'est deux manières différentes en fait de voir le foot. Enfin, de supporter une équipe de foot. Le club, pour moi, tu le ressens pas dans le sang, ce truc-là. Tu vois, c'est plutôt dans la passion de quelque chose que t'as suivi depuis petit, quelque chose que t'as suivi dans une évolution, dans un... C'est comme je dirais, le club, dans la sincérité, c'est comme un homme qui aimerait une femme, qu'il a rencontrée et qu'il aime pour toujours. Et l'équipe nationale, je dirais, c'est ton sang. Ça veut dire que l'équipe nationale, c'est le pays de tes origines, de ton sang, en fait. Donc, il y a quelque chose qui se passe entre toutes personnes qui ont ce pays en commun et qui ont les références en commun et qui ont le peuple en commun et la fraternité. Donc, c'est deux manières différentes. Je pense que le club, on pourrait le comparer à l'amour qu'on a envers une personne qu'on a rencontrée dans notre vie et qui va nous accompagner tout au long de notre vie. Et l'autre, c'est quelque chose que tu n'as pas le choix. C'est ton sang, c'est ton peuple, c'est tes origines. C'est comme ça, qu'on le veuille ou non, que ceci, que cela, c'est quelque chose que tu contrôles pas à mes yeux. Et c'est pas que du foot. C'est-à-dire que oui, c'est du sport, il faut pas en faire une folie, surtout dans le négatif, mais je veux dire, il y a un impact pour le pays aussi. Il y a une histoire avec le pays. Tu penses que la FIFA devrait mettre en place les règles pour rejouer les matchs avec autant d'erreurs d'arbitre qui affectent drastiquement le score? Non, parce qu'en fait là, après, c'est un truc sans fin. Non, moi là, je suis pas dans l'idée... Moi, je suis dans l'idée de rejouer que s'il y a preuve de corruption. Voilà. C'est tout. Parce qu'après, ça se fait pas aussi pour les Camerounais, ça se ferait pas pour... C'est-à-dire, tu gagnes une finale de Ligue des Champions, il y a juste une décision, l'arbitre, oui. Il faut laisser le droit à l'erreur, même si c'est triste. Mais il faut pas laisser le droit à la corruption, etc. Penses-tu que Belmadi est trop indulgent avec Mahrez? Après, Mahrez, c'est le capitaine. Quand t'as un capitaine, les gars, dans une équipe, tu peux pas venir dire « Bon, capitaine, je veux plus de toi. » C'est un joueur qui, dans un détail, peut changer un match malgré tout, et tu sais pas quand il peut le changer, et tu sais pas quand il va pas être bon. T'as Cristiano dans ton équipe. Le Cristiano actuel n'est pas le Cristiano qu'on a connu. Il y a des matchs où il va peut-être pas faire grand-chose, mais tu sais qu'il peut mettre une tête. Tu sais qu'il peut mettre une frappe. Tu sais que pied droit, pied gauche, dans une situation, C'est ça. Et puis, il y a l'impact du capitaine. Tu peux pas venir et dégager un capitaine comme ça. Comment t'expliques qu'on peut prendre un but à la 124e minute? Attendez, j'avais oublié de rendre, pas hommage, mais de mettre à l'honneur la performance de Onana. Incroyable match d'Onana. Vraiment, vraiment. Il y est pour beaucoup pour la qualification du Cameroun. Lui, il doit bien dormir, comparé à Belaïli. Vraiment, le gars. Donc bravo, parce que je sais que beaucoup sont venus me dire « Il t'en as même pas parlé et tout. » C'est vrai. Bravo. Comment t'expliques qu'on peut prendre un but à la 124e sur plusieurs erreurs? Personne sur la touche, le contexte manque. Je pense que à la fin du match, l'équipe s'est vue qualifiée, elle s'est dit vas-y on va. Vous voyez, les détails qu'il y avait avant pour toi n'existent plus. Et c'est pas un détail. C'est-à-dire que avant, collectivement, vous lâchiez rien. Là, tu penses ne rien lâcher, mais ton esprit est ailleurs. Et cette fissure qu'ils ont cassée là depuis un petit peu la CAN et tout, c'est comme l'Italie. Record, c'est pareil. Record de matchs sans défaite avec des années. Et là, t'enchaînes que des défaites. Des défaites, et t'es même pas qualifié. Et bah, l'Italie, c'est pareil. Tu te dis, mais comment ça se fait? C'est un truc dans le foot où, quand la confiance, elle est collective, vous avancez, vous êtes imbattable. Et dès que ça y est, ce truc, il est cassé, il y a une fissure que tu sais pas où elle est, tu fais comme avant, tu dis comme avant, vous essayez de jouer comme avant, mais ça y est. C'est pareil à FIFA. Des fois, je gagne tout le temps, et après, j'arrive à un match, j'ai perdu, ça, j'arrive plus à gagner. Donc je pense qu'il y a eu une déconcentration, il y a eu une volonté, oui, de casser la fin de match, ça c'est clair, tout comme le Cameroun voulait aller au penalty, Onana qui mettait à chaque fois 1 an à tirer ses 6 mètres, ses dégagements, c'est la loi, c'est celui qui c'est comme à la boxe, un mec qui a mal ici, tu tapes ici, je veux pas dire, fair play, non, là il y a une place en Coupe du Monde, les Algériens ont essayé de gagner du temps, à créer des embrouilles, à gagner du temps par terre et tout, bon, ils se sont déconcentrés, Cameroun a marqué, Onana, etc., ont voulu à un moment donné viser les pénaltys parce que ça y est, je trouve qu'ils étaient
pas réellement dangereux en soi sur cette partie, sur la fin de match, sur les fins de match et tout, ils étaient cuits. Et je pense que psychologiquement, Onana, il était vraiment, si ça allait au tir au but, j'ai bien peur que l'Algérie n'aurait pas gagné. Après, on sait pas, hein, mais c'était dans le match qu'il fallait gagner. C'était incroyable, il y a eu énormément d'occasions, etc. Bref, voilà à peu près tout ce que je voulais dire de ce match. Le Cameroun, c'est pas une honte qu'ils partent en Coupe du Monde, hein. C'est juste, pour moi, très triste, la situation de ce qui s'est passé. Malgré tout, ça va dans une continuité aussi, hein. Attention, hein, l'Algérie, la CAN, la non-qualification, c'est pas un élément au milieu de nulle part. Je pense que ça cache aussi des choses qui vont dans le sens du négatif. On va pas se mentir aussi. Mais me dire que non, il n'y a pas faute sur le premier but et tout, bah, je me dis non, les gars, non. Et on peut utiliser tous les arguments qu'on veut, les gars, je suis désolé, je revois 1 million de fois l'action, c'est clair pour moi à mes yeux. Voilà, nuancé, faut essayer de comprendre. C'est pas parce que si c'est des erreurs d'arbitre, c'est qu'à mes yeux, bon bah déjà, dans un match aussi important, c'est grave de faire autant de trucs. Va voir à la VAR au moins, va analyser la VAR, au moins tu vas faire ton travail dans des choses aussi complexes d'un match de qualification. Si tu fais pas ces détails-là, je me dis un manque de sérieux dans des trucs aussi. Les gars, on est derrière une VAR, on voit des trucs comme ça, les gars, non, là par contre c'est très dangereux. Les gars, il y a une place en Coupe du Monde. Je sais pas si vous vous rendez compte. Donc voilà, il faut se détacher. Je sais que c'est pas facile à faire. On essaye de se détacher pour essayer d'analyser avec du recul. De toute manière, Cameroun, ils sont en Coupe du Monde. Qu'on parle pas, je vois pas pourquoi. Les gens, vous voulez pas quand même que je dise Cameroun, Coupe du Monde, mais le match, il y a aucun problème d'arbitre. Les gars, vous voulez pas aussi un café? C'est ce que certains, des fois, je les entends. Limite, non, tu acceptes, tu te tais. Non, j'accepte la réalité qui est le Cameroun va en Coupe du Monde et je leur souhaite bonne chance. Et c'est des monuments du football africain et il y a aucun problème. Et c'est pas eux que j'en veux, c'est pas leurs supporters que j'en veux. C'est j'ai du questionnement sur l'arbitrage. Et si on me dit qu'il y a déjà eu des trucs très liés à la corruption venant de journalistes très sérieux qu'on connaît, qui ont dénoncé des choses très graves dans ce continent, qui ont déjà fait des vraies enquêtes, qui ont des preuves, je me dis, ce match-là, peut-être qu'il y a quelque chose. Et que s'il n'y a pas quelque chose, eh ben, il y a eu pour moi un manquement de sérieux dans l'arbitrage. Mais ça n'empêche pas, voilà la suite que je dis dans l'ordre et tout. C'est ma vision du truc. Bah voilà, hein. Ça y est, j'en reparle plus normalement. Prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous.